Bonjour chers auditeurs de lutte au Québec. Alors nous sommes maintenant rendus à nos pronostics du deuxième spectacle de lutte exclusif à SmackDown en le fait de No Mercy. Yes sir. Alors on va y aller tout de suite avec la carte, Joël. Oui. Non, un instant. J'oubliais quelque chose d'extrêmement important. Désolé d'avoir sous-estimé ta présence, mon cher ami. Oui, Je suis nouveau, ils vont se demander je suis qui et que je fais dans la vie. Alors, oui, après ça. je vous présente Yannick qui va dire qui il est, ce qu'il fait dans la vie et pourquoi il est avec nous en ce moment. Moi, mon nom à moi, c'est Yannick Villeneuve, un grand fan de lutte, comme messieurs ici aussi. Et donc, j'ai beaucoup aimé les vidéos que messieurs faisaient sur les pronostics et tout. Puis, je les ai approchés pour vouloir en faire et j'ai eu la possibilité ce soir de finalement les faire avec eux. Et je vous remercie d'ailleurs, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Ça fait plaisir. J'aimerais te corriger sur un seul petit point. Ouais. OK, on va faire de toi un spécialiste de lutte. Ok. Exactement. Bon, On n'est pas seulement des fans, Des spécialistes de spécialistes. lutte. Ça, là, je suis au stade de fan. Puis là, après ça, je vais être spécialiste. Exactement. C'est mon but, tu sais, Maro. Exactement, c'est Pour ça, je suis là. facile. Tu Faut faut être connaître tes spécialiste. termes un peu. Fait que là, le monde tellement, puis t'es juste un fan là, avec les autres spécialistes, ça va être excellent. Ouais, ça. c'est bon, hein? Ouais. Je sais que ça aimait ça. C'est bon. Donc, bienvenue, Alors, Yannick. évidemment, je suis pas un nobody au niveau de mes connaissances de lutte. Là. Je veux dire, je suis un grand fan, bientôt spécialiste. Exactement. Puis je pense que je sais de quoi je parle et vous allez probablement le voir avec ce que je vais dire ce soir. Donc moi, je fais du théâtre dans la vie, de l'impro depuis longtemps. Fait que, mettons que la lutte, c'est quelque chose qui m'intéresse pour le côté beaucoup théâtre et théâtre extrême, comme on dit. Donc c'est ça. Je pense que ça fait bien l'introduction de qui je suis. Là. C'est parfait. Donc, bienvenue Yannick. Merci d'avoir accepté notre Ça fait invitation. plaisir, merci. Et j'espère que tu vas être capable de m'endurer. Bon, Je suis déjà capable. Fait que ça on verra. Je pense que ça fait du bien d'avoir des invités, ça donne des nouvelles idées. On thinking ensemble de boxe, comme ils disent en anglais. Tant qu'ils sont pas trop chiés. Je veux dire, là, ils commencent bien. On va voir. Oui. On va voir de quoi ça a On l'air. verra bien parce que non seulement j'ai la liste des matchs comme d'habitude, mais j'ai la list of Jericho! Ça devrait être Donc, dans le je jour ne peux pas te retrouver dessus. Non, c'est bon. Je vois qu'il y a Fais déjà, attention. je vois qu'il y a déjà un I puis un A. Là, je veux pas que tu écrives le reste. Ouais. Il y a quand même 3 crayons, fait que s'il y en a qui marchent pas, j'en ai du avec I. Ah, là, c'est-tu pour intelligence artificielle? Ouais. C'est ça? Je suis un cyborg. Pour vrai? Es-tu comme le prototype Sina dans ses débuts? Je Non, pense qu'on on s'écarte. s'arrête. On devrait y aller. Alors, Ok, vas-y, bon, Joël. commençons officiellement. Premier match, pré-show, Baron Corbin versus Jack Swagger. Bon, alors, Baron Corbin contre Jack Swagger. On a vu la manière dont ça s'est terminé en queue de poisson à SmackDown cette semaine. Dans le fait où Corbin essayait d'aller attraper la corde puis tapait par terre avec sa main. L'arbitre a considéré ça comme un abandon de sa part, ce qui fait qu'il a déclaré Swagger gagnant. À ce moment-là, je pense pas que Corbin était en train de se rendre, mais pas du tout. Il était très évidemment en train d'essayer d'attraper la corde. Exact. Alors, et Swagger, en ce qui me concerne, moi je ne l'ai jamais aimé en tant que lutteur. J'ai jamais trouvé que ça avait vraiment du bon sens qu'il fallait. Puis King Kong les seins, moi. Absolument pas. Alors, je vais avec une victoire de Baron Corbin, qui est quand même sur une bonne lancée, qui a quand même gagné le Andre the Giant Memorial Battle Ils Royal. n'arrêtent pas de l'hyper comme ça aussi. Hein. Ils veulent surtout pas qu'on oublie ça. Donc, tu sais, quand une idée est enfoncée dans ma gorge, moi, je l'accepte. Alors, allons-y avec Baron Corbin. Quelle est ton idée de cela, Joël? Moi, je vais dire comme toi aussi, Baron Corbin, surtout après ce qui s'est passé à SmackDown, comme tu dis, là, il va vouloir se revenger, fait qu'il va être encore plus agressif. Donc, victoire aisément de Corbin, sans problème. Très bon point. Yannick, ton point sur ce Ben, combat? moi, c'est exactement comme vous, messieurs. Je pense que. En plus, Baron Corbin, je pense qu'il est quand même apprécié, si on peut dire, parce qu'ils font comme lui donner quand même une bonne petite crédibilité. Puis Jack Swagger, à SmackDown, c'était comme ses débuts depuis son retour. C'est la Son première tout fois qu'il premier était. match. Malgré sa nouvelle attitude, qui est Ouais. quand même intéressante. Ouais, Oui, mais faut exactement dire. pour la même raison qu'il a comme pas vraiment abandonné, mais que ça a été considéré comme un abandon, je pense que Baron Corbin va gagner. Ouais. Baron Corbin va l'emporter et ça va continuer ce feud-là pour avoir un match ultime dans un prochain pay-per-view éventuellement. Je m'attends à un bon combat.
j'aime l'attitude de SmackDown, comme tu viens de le dire. Mi-heel, mi-face, on ne sait pas à quoi Winner, on ne sait s'attendre. pas où est-ce qu'il s'en va. Corbin non plus d'ailleurs, on ne sait pas trop où Je est-ce qu'il se m'attends à un profile, bon mais combat des deux Powerhouse. J'ai hâte de voir ça, mais Corbin va l'emporter. il ne faudrait pas que ce soit trop lent comme Non, combat, par non, contre, parce que non, là c'est un kick-off. Là. Mais, C'est ça qui arrive en pré-show. mais j'avoue que. C'est-tu le pré-show? Ouais, c'est Oui, c'est Ouais, le ça, pré-show. le pré-show. Mais Ouais. tu dis que tu veux pas que ça soit trop lent, mais j'avoue qu'à SmackDown, ils ont quand même été assez rapides pour deux gros gaillards. Oh, oui, Ça a quand même été un excellent combat. des prises, des finishes contrés, etc. Ça a été bon. Ouais. Il reste à souhaiter que ça reste comme ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir un beau combat de ce calibre. J'ai quand même aimé leur attitude, c'est genre, ouais, tu dis que t'es ici, que t'es ça, que t'es ici, ben voyons voir si t'es si hot que ça. Pourquoi ça on officialise pas un match? Ben let's go, on va demander à D-Bry s'il veut, puis voilà, c'est fait. On a parlé du André de Giant Memorial Battle tantôt. C'est quelque chose qui donne absolument rien, je trouve. Non. Les trois derniers gagnants n'ont jamais été poussés main event. Jamais, ça sert à rien. On parle de Ça sert à Cesaro, rien. Big Show et Baron Corbin. Ouais. Moi, c'est un titre Ils ont un que trophée. j'annulerais complètement. Mais c'est un peu comme un King of the Ring. Ça sert à quoi de Ouais. nos jours quand Mais- ils en font? Ils en ont fait un il y a 2 ans. Je t'en parle depuis Qu'est-ce tellement que ça longtemps, donne? Dan, du King of the Ring, que le gagnant devrait avoir un match pour le titre à SummerSlam. Oui, ou le gagnant du Oui. André the Giant. Peu importe, il donne rien à ces gars-là. Il y a son nom sur un trophée avec André the Giant, c'est malade. Le Oui, prestige. oui. Donne le trophée, puis après ça, tu passes à autre chose. C'est du sarcasme. Ok, on va y aller avant qu'il y en ait un qui mange une tape sur la suite. Ouais, avant que Prochain j'écrive son combat. nom sur la liste. Ah, écoute, tiens, tu. Ok, bon. Premier match du show officiel, Nikki Bella versus Carmella. Nikki Bella contre Carmella. De Moonwalking, comment est-ce qu'elle fait ça dans un instant? C'est. Regarde, Michael Jackson la shot. Alors allons-y avec une victoire que probablement qu'on n'a même pas vu ma belle danse parce que la caméra filme nos faces, pas mes pieds. Ouais. Si ça avait manqué quelque chose, je vous le dis. C'était Bon. excellent. C'était beau, c'était beau. Ceci dit, Nikki Bella contre Carmella, les gens ont tellement une mémoire de poisson rouge dans le monde de la lutte, c'est incroyable. Ils vont aller s'assommer dans la vitrine des totons à Nikki Bella. Alors, je me dirigerai vers une victoire de Carmella, simplement parce que c'est une nouvelle qui mérite de faire sa place. Et Nikki Bella n'aurait même pas mérité de retour tout court. Si vous voulez encore plus mon avis plus profond en lien avec ça, vous demanderez à John Cena. Joël, est-ce qu'on peut avoir ton avis, s'il te plaît? Moi, Nikki Bella, je suis pas capable de la sentir. Je l'appelle la poubelle ambulante, tout simplement. Parce qu'elle m'énerve. Elle m'énerve. Puis ce qu'elle se fait, c'est se brosser les fesses puis il t'attend. Écoute, là, non, mais. Faut que tu luttes, là, regarde. C'est bien beau, là, mais non. Essaye de lutter un peu, là. Mais Carmella all the way parce qu'elle sac une volée depuis des semaines. Go, Carmella. Moi, c'est tout. Yeah! Ouais, je vais être à la rencontre de vous un peu, messieurs. Fais attention. Ouais, mais je sais que toi, dans tes pronostics sont quand même très accurate, très précis. là. Absolument, mais vas-y, je t'écoute. Mais Nikki Bella, moi je pense que Nikki Bella va l'emporter pour la simple et bonne raison que je suis encore un peu, malgré la nouvelle ère, la New Era pis tout, j'ai encore un peu dans la tête que la WWE aime trop leurs vétérans. Puis on s'entend que Nikki Bella c'est une vétéran. Puis en plus, elle a un pop incroyable. Genre, SmackDown mardi, elle a eu vraiment un gros pop. Puis j'ai l'impression que la WWE vont comme s'asseoir là-dessus, se dire ah, c'est tellement aimé la foule qu'on va faire T'es gagner. sérieux? Malgré que Carmella, je l'adore vraiment Tu beaucoup, me son contredis. attitude. Oui, je te contredis. Je crisse mon cap. Je veux dire, You know what? You just made the list! parce qu'après la vidéo, il va probablement encore lui là. C'est correct, c'est correct. T'aurais dû laisser ton gars me voir comme pardon. Mais Ça va être pour correct. ces raisons-là, je pense, tu sais, même que Carmella, j'adore vraiment beaucoup son attitude puis la façon qu'elle lutte. Je l'aimais beaucoup avec Enzo Amore puis Big Cass. C'est vrai qu'elle était avec eux à NXT. Ouais, NXT était avec eux. Dans les servettes poupoune. C'était And she's hot as hell. And this is Carmella and she's hot as hell. Ah, mais Andy, chill. Mais maintenant, je pense qu'elle a quand même une belle carrière solo. Tu savais qu'elle avait fait du cheerleading? Ouais, ça me surprend pas. Elle a vraiment ce qu'il C'est faut. ça qu'elle Ouais, c'est clair. Hein. Enfin, je veux dire, tu sais, elle a bien fait puis tout. Mais je pense que Nikki Bella va l'emporter pour les raisons que j'ai énumérées. Comme toi, que Carmella va l'emporter, l'anorexique Carmella, je m'apprends tellement avec, c'est aberrant. Tu ne devrais pas juger les gens sur leurs problèmes psychologiques, surtout dans le monde de la lutte. Il y en a bien plein, des problèmes. Oui, j'en doute pas, mais je pense que bon, la nouvelle arrive.
Je suis agréablement surpris de ses skills. Je l'écoutais à NXT, mais elle a monté d'une coche. Elle a su s'adapter aux vétérans maintenant. J'y donne la victoire. Nikki Bella, c'est. Tu donnes la victoire à Carmella? Oui, c'est ça que tu dis? ouais. Ok. Ceci dit, ça n'empêche pas que je Avec un retrouve- cheap shot, par exemple. Ouais, Avec ouais. un coup bas. Ouais, Ouais, vu qu'il y a eu. ouais. Tu penses qu'elle va lui donner un coup d'un couille? Non, ça va être un schoolboy avec les pieds dans les cordes ou un doigt dans les yeux ou peu C'est importe, maillot. mais ça sera pas legit comme moi. Ouais. Ça, je te l'accorde. Ça, je te- Ok, Mais donc ceci on- dit, Carmella, je la trouve très talentueuse en même aussi. Alors, Joël, le prochain combat. Le prochain combat, c'est un autre combat de la division féminine, mais c'est pour le titre. Des Women's Champions de SmackDown. Becky Lynch, la championne, défend son titre contre Alexa Bliss. Becky va l'emporter. Donc, Becky Lynch contre Alexa Bliss. Pas Alors, encore répondu à Montréal. c'est vraiment simple. C'est super simple. C'est sûr que Becky Lynch va l'emporter. Va conserver son titre dans un combat qui va être quand même assez intéressant, mais Alexa Bliss ne fera pas le poids dans tous les sens du terme. Je vous fais ça très simple. Dans le sens où Lynch, première championne Woman Division de SmackDown, n'aura pas un petit règne court de simplement 2 pay-per-view. On peut s'attendre à quelque chose qui va durer au moins 3 mois, peut-être plus. Je m'attends à ce que ça se rende jusqu'à la nouvelle année, possiblement même jusqu'au Royal Rumble. Nous verrons. Alors je vais avec une victoire, une très jolie victoire de la très sublime Becky Lynch, ma rousse d'amour. Je t'écoute, Joël. Oui, je suis d'accord avec toi à 100%. Je ne vois pas pourquoi il la faire perdre tout de suite, même si Alexa Bliss a du gros momentum, qui a la varge tout le temps, mais qu'elle a Justement, elle a le C'est ça. momentum. Ouais, c'est ça. Fait que là, Becky Lynch va arriver encore plus focusé que d'habitude. Ah non, tu m'auras pas ce coup-là, ça compte. Fait que justement, d'un shot que ça compte, en white bang, on y va. Ça va être du last kicking. Exactement. Je dis donc victoire de Becky Lynch. Vous allez être déçus, mais je ne vais pas vous contredire. Ah. Je suis pas effacé le nom de la liste maintenant. Non, un instant. Quand la faute est commise et que le nom est sur la liste of Jericho, Tu peux pas l'enlever. reste sur la liste. Ah, Mais Sorry. pour les mêmes raisons que vous, je crois que Becky Lynch va l'emporter, justement parce que le momentum est sur Alexa De Bliss. toute façon, tu sais ce qu'on dit, hein? C'est dur la vie d'artiste quand t'es pas sur la liste. Excuse-moi d'avoir coupé. Tu peux continuer. C'était très pertinent comme intervention. Ah oui. Vraiment. J'avais pas du sarcasme, c'est vrai. Ouais, vas-y. Mais ouais, dans le fond, Becky Lynch, elle va remporter, c'est clair, ce combat-là, parce que, je veux dire, si c'est pas la première défense de titre qu'elle a. Est-ce que C'est c'est sa la première? première? Non. Non, c'est sa deuxième. Deuxième défense. Deuxième Le défense. premier, c'était elle a gagné à Backlash. non, c'est vrai, ça va être sa C'est première sa défense. première Sa première défense. Elle a gagné à officielle. Backlash, puis C'est là, sa elle va le première défendre. défense de titre, Ouais. donc je crois qu'elle va retain, évidemment, parce que, je veux dire, elle mérite C'est vrai, tellement, c'est le deuxième. elle mérite tellement ce titre de SmackDown Women's Ah ouais. Champion, puis ça serait vraiment Dommage. dommage d'aller la donner à Alexa Bliss, qui est une newcomer, malgré qu'Alexa Bliss, moi, je vais vous contredire sur le fait que moi, je préfère mieux Alexa Bliss, là, à un petit C+, Alexa Bliss, même si j'aime les rousses. Arrête d'en écouter. Mais j'adore vraiment de sa gimmick d'Harley Quinn. Mais c'est ça, il y a le momentum. En plus, elle a gagné à SmackDown, Alexa Bliss. C'est justement parce qu'elle a C'est- gagné. elle a gagné, qu'elle a le fait- momentum Là, qu'elle c'est ne peut pas gagner. c'est clairement Becky Lynch qui va l'emporter ce combat-là. C'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec tout le monde. On s'entend que Becky Lynch est mon fantasme. Je pense que tout le monde le sait. C'est aussi évident que 1 plus 1 fait 2. Je pensais que c'était pour ça qu'on avait invité Yann Rick. Becky peut pas perdre ce titre-là. Ok. Ok, bon. On veut pas que ça finisse en combat. On va y aller mollo avec les carrières. Dans le jury match, non. Becky va l'emporter. Sa première défense. Par temps à part. Malgré qu'Alexa Bliss montre de très belles choses dans le ring. J'adore son personnage, j'adore son heel, j'adore son momentum. Mais justement parce qu'elle a le momentum, ça va se terminer là. Becky va garder le titre très longtemps. Je parle pas d'un ring aussi dominant que Charlotte, mais d'un ring qui va se ressembler. Non, je pense qu'elle mérite de l'avoir un peu, quand même, un Ouais. peu plus qu'une défense de titre. Oh, oui. Bon, Au ouais. mois de janvier, comme tu D'ailleurs. disais, et
pour se prolonger. Puis en plus, elle est en train un peu j'aime pas utiliser les termes anglais, là, mais en tout cas, parce que je veux dire, c'est un milieu anglais de toute façon. Là. Trouve le terme. Mais de carrier, elle est en train de carrier la division de féminine de SmackDown. Elle tient la Porter division les- sur ses épaules. Ouais, la porte. Merci de me remettre sur le droit chemin francophone. Parfait. Prochain combat, Joël. Prochain combat, les SmackDown Tag Team Title. Les champions Heath Slater et Rhino défendent leur titre contre les Usos. Est-ce que je peux commencer là? Oui, vas-y, Ouais, fais-le, après ça, je vais y aller. Au dernier pronostic qu'on avait fait sur le premier show de SmackDown, j'avais dit que Slater et Rhino, le ring allait durer un mois. Le mois se termine. Les Usos sont challengers. Les Usos vont l'emporter. Je maintiens mon pronostic OK. de backlash. Malgré que je serais d'accord avec toi parce que tu as une logique implacable puis que je pense que c'est effectivement ce qui risque d'arriver, je vais volontairement me tromper cette fois-là en disant que Slater et Rhino vont conserver le titre d'une manière ou d'une autre parce que les Usos sont en storyline contre les American Alpha où ça s'en vient. Oui, ça s'en vient éventuellement. Donc je crois que c'est à cause de ça que Slater et Rhino, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, je crois que c'est à cause de ça qu'ils vont garder leur titre. Est-ce que tu peux Mais c'est juste ajouter ton point là-dessus? Ouais, ben moi en fait, c'est justement ça. Je pense que gagner le titre, la storyline avec Heath Slater était magnifique. C'était vraiment un petit bijou. Maintenant que son contrat est signé, je crois qu'on peut retourner à les espèces de... Au main au eventer. main eventer tag team qui sont les Usos. Puis en plus, les Usos maintenant qui sont rendus heel avec une gimmick encore plus malade que quand ils étaient face, je crois qu'ils méritent d'avoir une run de champion. Et moi, je reprendrais ton point de ils ont une feud avec American Alpha. Je pense que American Alpha, ils ont un bon hype. Puis que ces gars-là mériteraient d'avoir une course pour le titre. Donc je crois. Mais par exemple, je dis pas qu'ils gagnent, tu vas comprendre là, mon cheminement mental. Je crois que les Usos vont Ouvert la gagner. porte pour rien. Les Usos vont gagner samedi à dimanche à No Mercy. Puis ensuite, plus tard, il va y avoir une feud entre American Alpha et Usos pour le titre. Mais que les Usos vont retain quand même. Mais je crois que Heath Slater et Rhino vont perdre le titre. Cependant, s'ils perdent le titre, n'arrêtez pas One Man Gore. Parce que je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font avec ça. Puis ça peut former une belle tag team encore. C'est un bon ajout à la division tag team de SmackDown. Puis Rhino, de toute façon, va être aussi, pour tout de suite. Excuse-moi de te couper. Je pense pas que la feud va être pour tout de suite en American Alpha et les Usos. on va sûrement un rematch. Je trouve ça intéressant la manière que vous les appelez les Usos. Usos. C'est la sauce. Ils n'ont aucune sauce de prix, ceux-là. Tout le monde Parce qu'on sait ce que ça fait Rhino en solo. Rhino en solo. Il a pas fait grand chose la dernière fois qu'il était en solo. Rhino a besoin des titres. Ouais. Autant qu'il tire. Joël, à ton avis? Ouais, oui, c'est pour ça justement aussi que moi je dis qu'ils vont garder le titre, parce qu'ils parlaient d'American Alpha pis tout tantôt, pis ça fait des semaines qu'ils leur rentrent dedans, les cheap shotants dans les genoux pis tout. American Alpha vont cette année, ils disent ah, moi je voulais être champion, non, on va aller tester ça, ce match-là. C'est un bon Heath Slater Donc, on est Slater d'accord. pis Rhino gardent le titre à cause d'American Alpha. Vont venir le bas de ça dans la face. Puis là, les Usos et American Alpha vont rentrer en rivalité solidement. Mais éventuellement, si Et tu pas peux pour le avoir- titre, parce qu'ils n'ont pas besoin de titre pour Non. gagner du tout. Exact. Les Usos, ainsi que les American Alpha, en ce moment, sont le hype, justement. Ouais. Ils n'ont même pas besoin d'un titre en jeu pour que les Exactement. gens achètent ce combat-là. Exactement. Je te dirais qu'on Tandis n'a que même pas besoin d'avoir le titre en jeu. Slater Rhino en ont besoin du titre pour être quelqu'un en ce moment, Ouais. et ça continue un peu leur storyline. Ouais, ils sont pas prêts à perdre tout de suite. Vous êtes semi en train de me faire changer de bord. Là, mais Je fais ça des fois. je sais, Mais, Dan, tu sais- tu fais cet effet-là. Je le sais que je te fais changer de bord. Prochain combat, Joël, avant que ça te dégénère. X1, tiens, pas ça. Ouais, Oui, parce que c'est Yannick qui va commencer la description du prochain combat qui prochain est. combat, Intercontinental Championship versus Carrière. Miz qui défend son titre intercontinental contre Dolph Ziggler qui met sa carrière en jeu. Bon, c'est moi qui commence. Ce combat-là, c'est le combat que j'attends le plus à No Mercy. Et c'est rare parce que je ne suis pas un fan de Miz. Non plus beaucoup de Dolph Ziggler, mais je trouve vraiment que Miz Ziggler, c'est une des storylines la plus intéressantes à SmackDown en ce moment. Et seulement, et je dirais seulement pour la promo que The Miz nous a
donné à Talking Smack contre Daniel Bryan, où ce que j'ai trouvé que là, il m'a complètement impressionné. Et ce que j'aime de cette Tu parles du storyline... moment où la Spirit Squad est arrivée? Non, je parle à Talking Talking Smack, Smack quand il est allé dire à oui, Daniel oui. Bryan si tu veux retourner dans les Indies, dans tes fonds de sous-sol, dans tes sous-sols C'est de pas Miz l'église. qui avait dit ça? Ouais, c'est ça. T'as dit Dolph Ziggler tantôt. J'ai-tu dit ça pour vrai? Ouais. Moi, je voulais dire de Miz. C'est parce que je pensais à plein d'affaires en même temps. C'est pour ça que ça me... Focus! Ouais, c'est bon. Alors, The Miz qui dit ça à Daniel Bryan, que j'ai trouvé totalement awesome. Puis, ce que j'aime beaucoup de cette storyline-là, c'est que les deux hommes, autant Ziggler que The Miz, Miz, sauce, let's go les gars! Focus avec nos débuteurs! autant que The Miz, quand les deux font des promos, ils sont comme tout le temps entre du kayfabe, la réalité et la fiction. Tu sais, je veux dire, c'est comme, tu le sais pas trop parce que Ziggler, à sa promo, Surf la difficilement sur la dernière fois, vague. il dit j'ai juste ça dans la vie. Puis tu l'as vu que ses larmes avaient quand même l'air authentique, puis dans sa face. Je veux dire, tu sais, vu que j'ai étudié en théâtre, je suis capable de voir comme du jeu pis tout, mais Ziggler, ça avait pas d'air du jeu, autant que The Miz à Talking Smack, ça avait pas d'air du jeu, tu sais. Fait que pour ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, On les chercher. ceci était ma petite introduction. Malheureusement, contre moi, et je serais vraiment content si désolé, à l'envers, si le contraire était ça, mais je crois que The Miz va l'emporter. Donc, ce qui va provoquer la retraite à Ziggler. Pourquoi? Pourquoi Ziggler ne sera plus là? The Miz, premièrement, je crois qu'il a besoin de garder cette course de titre-là parce qu'il est vraiment malade dans son règne. Puis avec Daniel Bryan puis tout, je pense qu'il y a encore plein d'affaires qu'il peut faire avec ça. Puis l'espèce de under-respect qu'il dit qu'il a puis qu'il veut avoir plus. Et Ziggler... Je crois que ça fait extrêmement longtemps qu'on entend des rumeurs comme de quoi qui quitterait la WWE. Pourquoi? C'est ça que je veux que tu nous dises. Et d'où vient cette rumeur? Je m'en viens là. Vas-y. Donc on voit ça partout. Ziggler aurait dans la tête de vouloir aller faire de la politique. En tout cas, ça c'est des rumeurs. Je veux dire, c'est jamais vraiment fondé puis tout. Mais c'est des rumeurs. Il aurait le goût d'aller faire de la politique et de se concentrer encore plus sur ses stand-up comiques. Parce qu'on sait que Ziggler, depuis un bout, il va faire du stand-up dans des bars et des trucs comme ça, et il paraît que ça lui va quand même bien. Et il aimerait ça prendre je pense qu'il a envie de prendre une pause. Et en plus, selon une autre rumeur, encore, c'est la même bien sûr. T'as beaucoup étudié ce combat-là. Ouais. C'est pour ça que je te laisse Ouais. Il y aurait un rôle en backstage. J'ai pas vraiment vu quel genre de rôle. La source de Mais- ça, c'était? Je pense que c'est un truc comme Sportskeeda ou une affaire comme ça. J'ai un peu de misère souvent avec ce site-là parce que c'est assez subjectif parfois, mais il y a des affaires quand même que ça s'est avéré à être véridique. C'est sûr que sur 300 suppositions, on aura beau de voir. Ouais, non, c'est sûr. Puis il y aurait quand même un rôle en backstage, ça pourrait arriver. Cependant, si Ziggler perd, ça ne veut pas dire que Nick Nemeth, qui est la vraie personne derrière Ziggler, prend sa retraite de la lutte. Ça veut dire que Dolph Ziggler prend sa retraite. Donc rien n'empêche que Nick Nemeth revienne à la WWE plus tard dans une gimmick différente. Parce qu'on sait tous très bien que lorsque un lutteur prend sa retraite, on sait qu'il revient après, comme quand Undertaker mourait dans les casquettes match, il revenait après. Comme tout le monde. C'est la même. Daniel Bryan. C'est ça, c'est la même game pour tout. Puis en plus, j'en avais entendu une rumeur comme de quoi que Shelton Benjamin, Jack Swagger et Dolph Ziggler auraient formé un stable à son arrivée. Donc peut-être qu'ils ont le goût de garder ça dans leur tête. Puis qu'ils se sont comme amanchés une storyline avec The Miz. Alors j'ai très hâte de voir ce combat-là, mais je crois que The Miz va l'emporter et on va avoir une petite promo un peu sadness. Hello darkness, Tu my as- old friend. Tu as tout dit. Tu as décrit ce combat-là d'une manière complète, avec laquelle je suis d'accord à 100%. Je pense qu'on avait pris la peine d'en discuter avant de toute manière. Je suis complètement d'accord sur le fait que Miz va l'emporter sur Ziggler, ce qui va coûter sa carrière à Ziggler. J'aimerais aussi ajouter une chose, c'est que Ziggler s'en va nulle part depuis Non. longtemps. Ça fait longtemps qu'il mène nulle part. Il est super bon. Ils ont essayé d'y donner des gros pushs comme de faire battre l'autorité à Survivor Series pour que Triple H et Stephanie perdent le contrôle. On pensait que ça y était enfin. On pensait que ça y était, mais non non. du tout. Ça a tombé, et encore un échec. Mais Alors, c'était pas à cause de Ziggler, c'est à cause de John Cena. oui, mais c'est quand même... Non, c'est Ouais, Ziggler qui est resté le dernier. Ouais, oui, il a gagné avec l'aide de Sting, mais
te rappelles bien, c'est John Cena qui a ramené l'autorité. Oui, Il menaçait de péter ouais. le cou à Edge. Ben, tout ça pour dire que Miz gagne ce combat-là, Ziggler s'en irait, et Miz conserve sa ceinture avec toutes sortes de coups, encore avec des interventions de la part de sa femme, qui, Ah soit oui, dit en passant, est délicieuse. Alors, J'aimerais ça apporter un petit point. Je pense que The Miz et Ziggler sont assez proches. En dehors des hors shows, on a pu les voir dans Ride Along. Avec la situation contractuelle de Ziggler, je pense que c'est Ziggler qui a choisi Miz pour terminer sa carrière. Je pense aussi. possible, Et je oui. pense que Ouais, Miz a ça besoin pourrait de se ça faire. pour devenir un top heel à SmackDown. Ouais, c'est Je vrai. pense que ça va se faire. Je Ben, pense que Miz va s'imposer et possiblement continuer la foule avec Daniel Bryan. Potentiellement. Ouais, je pense que ça va se Joël? faire. Ben, moi, au début, je disais que dans ma tête, je pensais Ziggler gagnant dans ce match-là, mais après vous avoir tout entendu, non, je pense que je vais changer mon vote de bord. T'es très influençable. Ceci dit, Non, mais surtout avec ce qu'on venait de dire, là, avec toutes les affaires, les stand-up, puis la politique, puis. C'est un argumentaire appuyé. Hein? Non, c'est vraiment fort comme point. Là, ceci j'avoue dit, que, non, si je Ziggler vais avec vous autres. l'emporte, je vais être extrêmement content, mais je pense que ça serait rater une belle occasion pour terminer la carrière. Oui. 11 ans de carrière, Il y a d'ailleurs. 11 ans de carrière à Ouais. Ziggler. Puis en plus, oui, je veux dire, ça a donné du gros heel à The Miz avec son espèce de faux documentaire WWE24. Super orienté, super négatif. orienté négativement. Le succès d'un échec. J'ai trouvé ça un peu plate honnêtement parce que je trouve que ça enterre beaucoup Ziggler. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça délicieux comme documentaire. J'ai trouvé ça Une belle délicieux. manière de détruire quelqu'un. J'ai- C'était parfait. Mais j'ai trouvé que ça, par exemple, ça m'a vraiment fait hésiter si Ziggler allait pas l'emporter parce que je trouvais que c'était un peu plate de dire ça d'un le lutteur, mais je pense que ça donne encore plus Ouais. à The Miz. Je pense que The Miz a besoin de ça. De Un heel. couteau, tu le rentres dans le plein et tu Tu tournes, tournes. c'est carrément ça. C'est heel. Je pense que avec le but du reportage, c'est de nous faire prendre Ziggler en pitié pour Ouais, penser ouais. qu'il pourrait avoir Ouais. une chance. Ouais, je pense aussi. Mais je pense que c'est terminé. Ouais. Ouais. Prochain combat, Joël. C'est le dernier. Le main event. Donc, le main event de la soirée qui est un triple threat. Triple threat pour le WWE World Championship. On va s'en à moi. AJ Styles qui défend son titre versus John Cena versus Dean Ambrose. Je vais commencer avec mon avis. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ai-je besoin de développer plus? Oui, on a besoin de développer plus. If it's not AJ, It's not phenomenal. C'est ça? There you go. they don't want none. Ah, Ils don't want none. Bon, c'est vraiment simple. Alors, je vais avec une victoire de AJ Styles qui va encore une fois s'imposer de manière incroyable. Qui va être la personne que peu de gens croient voir gagner, vu les situations. Cena qui veut absolument son 16e titre. Ambrose qui veut. Tu veux-tu bien lâcher le chien? C'est ça qui vient de voir. Bon, Moi, j'ai laissé le chien en On passant. entend rien qu'elle, là. bon. Donc, AJ Styles versus Cena contre Ambrose. AJ Styles ne peut pas perdre. Premièrement, Ambrose et Cena vont probablement se chicaner comme des enfants d'école sur le ring pendant. Excusez-moi, pendant un bon bout. le titre, come on! Ben oui, ça a marché, tranquille. C'est Bon, rendu Toto maintenant le champion. c'est bon, ok. Tout le monde, j'ai un chien. Elle est vraiment fatigante quand on enregistre. Ça fait que j'étais obligé de pitcher la ceinture pas loin pour qu'elle arrête. C'est simple de même. On va continuer. Il aime pareil son Je chien. l'adore, le chien, là. Mais elle est tannante. Bon. OK. Alors, Ambrose et Cena vont se chicaner comme des enfants d'école pendant un temps. Ensuite, Styles et Cena vont se chicaner vu leur feud qu'ils ont eu dernièrement, encore un bout. Il va probablement y avoir un clash des trois en même temps sur le ring pendant un temps. Peu importe comment ça va se dérouler, au final, Styles va probablement faire 1, 2, 3 sur Dean Ambrose. C'est comme ça que je la vois, dans le sens où c'est le... Je pense pas que ça va être sur Cena. Non, Ouais, j'abonde dans ton sens. moi je crois pas, parce que Cena ne perdra pas deux fois de la même manière. John Cena ne perd jamais deux fois contre la même personne. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Ouais. Il perd une fois et ensuite Ouais. c'est terminé, Ouais. il bury le gars ou il ne se fait pas battre au minimum. Alors non, Styles va conserver son titre. 1, 2, 3 contre Dean Ambrose et voilà. J'écoute ton avis, Joël. Ouais.
Pas mal sûr, Jay Styles va garder son titre sur Dean Ambrose, comme tu dis. C'est sûr que ça va être la guerre entre les trois. Il y en a deux qui vont se taper dessus, il y en a un qui va regarder ça en prenant son thé ou quelque chose de genre. Le thé Earl Grey. Il va prendre son Avec thé, le le petit cup of modèle, tea. Ouais. Mais ouais, c'est ça. cup of Ça tea. va finir en bagarre générale, comme d'habitude, les Triple Threat, comme ça fait toujours. Avec le superplex, le powerbomb, le move, qui est tout le temps malade, mais qu'après ça, c'est rendu commun. C'est rendu tous les fois que je le vois, il faut absolument qu'il plug. C'est rendu un Oh my god moment, mais ils font C'est tout le quoi, temps. Ça se Ouais, peut aussi c'est qu'il y ait un AA de la troisième corde. Ah, peut-être. Un Tower of Doom, si je ne me trompe pas que ça s'appelle. Tower of Doom, ouais. hein? Ouais, je pense que c'est le Tower of Doom. Mais ils font Merci, tout le temps, Fred. tous les fois qu'il y a des triple threats, ils font tout le temps Parce ça. qu'à Bon, ça parce se qu'à un rend moment du donné, basic. ils ont commencé à chanter This is Awesome quand ils ont vu ça, puis la WWE s'est fait genre comme Oh my god, faut mettre un Tower of Doom partout. Faut en mettre partout. Joël, donc tu y vas avec le même choix que moi. Avec AJ Styles. Yann-Ray? Je vais y aller aussi avec AJ Styles parce que je pense qu'il est en train de faire tu sais comme the new face that run the place. Je pense qu'il mérite de l'avoir encore et il va l'avoir encore. Longtemps. Longtemps, oui. Très longtemps. Je suis d'accord avec toi à propos de pas piner John Cena. Ouais. Je pense que AJ Styles va faire un 2-3 sur Dean Ambrose dans le seul objectif. Parce que, tu sais, là, il nous hype avec 16 title de John Cena pis tout. Je ne crois pas que ça va être à No Mercy. Non, Je crois que pas John tout de suite. Cena va l'avoir éventuellement. On sait que là, il est comme en train un peu de sacrer le camp tranquillement. Je crois qu'ils vont vouloir leur donner son 16e pour égaliser Ric Flair. Mais pas à WrestleMania. Mais pas à No Ah, c'est affreux. ça sera pas dimanche soir. Parce que je crois que AJ Styles va faire un 2-3 sur Dean Ambrose. Étant donné que John Cena n'aura comme pas vraiment perdu, parce qu'on sait que tu sais, quand tu te fais pas piner, t'as comme pas vraiment perdu. Je crois qu'on va avoir le droit à un affrontement encore entre AJ Styles et John Cena pour le titre, éventuellement. Mais puis juste un one-on-one. Et je suis content parce que ça fait des bons combats quand même. Je m'attends dimanche à avoir un affrontement, oui, entre les trois, Dean Ambrose et AJ Styles, Dean Ambrose, John Cena, mais surtout AJ Styles contre John Cena, parce qu'on a vu que dans le passé, je pense que c'était à SummerSlam, ça a vraiment fait un beau match, une belle chimie, et je crois qu'on va en avoir droit encore dimanche soir, mais par une victoire d'AJ Styles. Je pense que Dean Ambrose va se tasser un petit peu pendant le Ben, combat. pas se tasser, mais je veux dire, On va mettre les deux autres en avant. ouais, c'est ça. Ok. Je pense qu'ils vont rouler comme ils font ça tout le temps. Ils vont rouler en bas. Puis Je pense que mon choix est assez évident. Je C'est pense obvious. je pense qu'AJ va être champion très très longtemps. McMahon est un gros fan d'AJ. Ouais. Par contre, je pense que Cena va être piné. Tu penses que Cena va être piné? Parce que Ambrose a piné Cena. Et j'aime pas la manière que Cena a été introduit au match. Ok, je veux être champion la 16e fois, go, tu l'as tout de suite. Non, ça arrivera pas. Non, c'est ça. C'est clair. Non, j'aime pas la manière qu'il a été rajouté au match. La seule raison pour laquelle il a été rajouté au match, c'est parce que Styles et Ambrose, ça s'en est redondant. Donc, c'est pour ça que Cena va être piné. Bon, il y a tout oui, le temps ça- l'espèce de règle de 3 aussi. Là. Je veux dire, ça va être leur deuxième Ouais, affrontement. Et comme avec un autre individu parmi eux. Donc je crois qu'on va avoir droit à un troisième affrontement, les deux tout seuls. Ceci dit, chers auditeurs... Ah, oui. Avant de terminer, Ouais. on a eu la promo Ah oui. du fameux Kurt Hawkins depuis plusieurs semaines. Il va faire ses débuts à SmackDown. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un combat non, ou merci, simplement une je- promo? excusez-moi. Je pense qu'il va Combat ou promo? avoir une qu'il va avoir les promo deux. et combat. Promo et combat. Promo et combat. Je pense que la plus grosse question, c'est savoir Yes, qui va jobber à lui. Moi Ouais. c'est rare, mais je veux dire, j'avais vu qu'il voulait, j'avais vu sur, je me souviens plus, je pense que c'était sur Sportskeeda encore, qu'il voulait faire un local competitor. Ça me surprendrait parce que c'est rare qu'on a vu des Enhancement arrivera pas. Talent dans un pay-per-view. Ça arrivera pas. Mais je pense qu'il va jobber, peut-être qu'il va faire un espèce de challenge, un défi ouvert, Un Open Challenge. un open challenge, puis tu vas peut-être avoir quelqu'un comme genre. C'est-tu Kalisto ou c'est Cara qui est à SmackDown? Je me souviens. Un des deux. Un va des deux, arriver, un des deux va va perdre contre lui. Un des Lucha Exemple. Dragons, peu importe. Ça va être Un un des des Lucha. Il me semble que j'ai vu Sin Cara. Ouais, je pense que c'est. Ouais, je pense après ça. Oui, exemple, je dis pas que ça va être plus vraiment nécessairement, mais un des gars qu'on voit, Ouais, qu'on n'a pas c'est- vu depuis un petit bout, C'est là, lequel qui s'est Ouais. fait déchausser par Braun Strowman à Raw? c'est Sin Cara. Donc Kalisto va être à SmackDown. C'est Kalisto. Ok, Ça ouais. serait Hawkins contre Kalisto et Hawkins gagnerait. Sinon, c'est Mais de simplement toute façon- une arrivée ou une intervention dans un des matchs qu'on n'a pas vu venir du tout, mais je vois pas l'intérêt
Non, mais ça pourrait être Tout bien. fait par arriver exemple. sur des une solos et intervention. On oubliait un poids, combat deux assez mesures. important que t'as pas noté, Joël. C'est Randy Orton contre Bray Wyatt. Effectivement. Ça, Effectivement. c'est vrai que c'était pas là. Merci. Ben oui, on l'a pas Je viens de noté. voir ça. T'as même pas Randy ça à carte. Orton contre Bray Wyatt. Randy Merci Orton. de nous ramener à la Ouais, base. merci. Ouais. Ah, on n'avait pas Pas noté. trouvé, bon. Je vais- Pourquoi je ne l'ai pas noté? Parce que... Étant donné que, Ça, ça qu'il fait vient pas mal. qu'il vient d'avoir l'idée, est-ce qu'il pourrait y aller en premier? J'ai aimé son intervention. Vas-y en premier. Ben moi je crois que On va voir si tu peux carburer sous pression. et tout ça. un peu comme Ziggler, là, je trouve ça un peu plate là, mais je crois que Randy Orton va l'emporter parce qu'il s'est fait démolir contre Brock Lesnar, parce que Bray Wyatt est comme sur un incroyable losing streak tout le temps en pay-per-view. Ouais. Et c'est un peu plate à dire, mais c'est contre moi l'idée de dire ça, mais je crois que Randy Orton a besoin de cette victoire-là. Non seulement parce que j'ai vu qu'il voulait peut-être aller faire une feud pour le titre ou quelque chose éventuellement, je crois que Randy Orton, en plus dans cette storyline-là, il s'est tellement prouvé comme meilleur, je trouve qu'il est rentré comme... Même au niveau charismatique, promo. il est rentré dans la tête à Bray Wyatt. Là. Mais j'ai beaucoup aimé par exemple Bray Wyatt à SmackDown, quand il était enfermé dans le conteneur, il a dit Sister Abigail, I wanna come I home. wanna I'm come. ready to come j'ai home. l'impression qu'il va avoir il y a comme une espèce dans sa tête, c'est changé, il y a quelque chose qui va être différent. Mais je pense vraiment que Bray Wyatt va perdre et je trouve ça extrêmement décevant. J'avais lu aussi quelque part que Bray Wyatt était un des gars qu'en ce moment il trouvait qu'il venait nulle part par sa gimmick, par son personnage, qu'on était en train de voir la foule. Si tu permets que je t'arrête là-dessus, Ouais, vas-y. Mais, je vais te contredire. En ce qui me concerne, Bray Wyatt va l'emporter cette fois-là parce que j'y vais encore avec mon cœur plutôt qu'avec ce qui va arriver. J'y vais avec une victoire de Bray Wyatt, ne serait-ce que parce qu'il n'est que le jobber des gros noms depuis ses débuts. Ouais. Il ne fait que perdre contre les gros noms presque tout le temps sauf Kane. Alors, par contre, oui, Kane a et gagné. Kane a gagné à SmackDown. Ouais, Kane a Alors, gagné. Par contre, alors, Bray Wyatt n'arrive pas avec le momentum C'est dommage. au pay-per-view. Ah, c'est Donc, ça. on s'en va vers une victoire potentielle de Bray Wyatt, c'est ça mon argument. Alors, j'y vais avec Bray Wyatt dans ce combat. Non, moi j'y vais avec Orton. Ouais. Parce qu'on se souvient qu'au dernier pay-per-view, le match n'a jamais eu lieu. Il l'a attaqué, il l'a blessé à la jambe. Fait que là, Revenge Time pour Orton, qui va arriver pas mal plus focusé. Il va dire ah ouais, tu m'as attaqué de main, t'as peu, tu vas voir. Fred, ton avis? Je complimente ton point, Dan. Malgré que je pense que Bray Wyatt n'a pas besoin d'une victoire pour être Vous populaire. n'avez pas besoin de rien pour Très poigner. crédible, j'adore ce gars-là, pour écœurer le White Jobber au même point que tout le monde. Orton, ni chaud ni froid, malgré une grosse amélioration sur ses promos. Mon cœur dit Bray, ma tête dit Orton. Je vais y aller avec mon cœur pour une fois, Bray Wyatt. Je vais y Yeah! aller pour la victoire. Bon, on est à deux contre deux. Deux contre deux. mon cœur m'a dit ça, les boys aussi. Mais j'ai une petite. On va être obligé de t'arrêter parce ouais. qu'on peut pas faire des Non. pronostics de plus d'une demi-heure. Alors, garde tes idées pour le prochain. C'est vrai. Ouais. Je vais faire vite, ok, là-dessus. J'ai une petite élan de folie. Je me dis que peut-être que ce match-là va se finir d'une drôle de façon, dans le sens où ce que Bray Wyatt va peut-être avoir une apparition. Pourquoi pas ne verrait-on pas une espèce d'apparition de Sister Abigail? Ça fait longtemps qu'on l'attend, je qu'on le sais, l'hallucine, mais qu'on là- la fantasme. Mais là, à la fin de sa promo dans le conteneur, vient-temps. Ça fait plusieurs fois qu'il arrive Est-ce que- ça. Ça de même. Oh, Ce n'est qu'un personnage mythique qui Je dis ça n'apparaîtra comme ça. jamais. Je dis ça comme L'idée ça. est bonne, là. Mais ce n'est qu'un fantasme inavoué. Je pense aussi. Mais ça, Harper est prêt à revenir. ben, il est Lui à. qui il est à Raw. il est à Raw, malheureusement. C'est Rowan Et qui est à SmackDown. Rowan est blessé, il est sorti. Et voilà, et Strowman est à Raw aussi, donc Bon, mais c'est tout. C'est impossible, il est tout Non, seul. Rowan est à SmackDown. Fait que là, on a bien fait une demi-heure. Strowman. Ah, non, mais Bon. oui, excuse-moi. Ceci dit, chers auditeurs de lutte au Québec, il s'agissait de nos pronostics de No Mercy, donc un pay-per-view exclusif à SmackDown Live, qui aura lieu ce dimanche, le 8. octobre. C'est pas 9 plutôt. Le 9, on avait comme invité spécial Yann Rick, alors c'était Daniel Girard Joël Savard. Yann-Henri Villeneuve. Frédéric Gauthier. pour lutte au Québec.